Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du jour. Le prix Jean Boireau est à l'étude, une personne qui est partie tragiquement dans un accident il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, qui va nous accompagner tout le long de cette vidéo-là, bien évidemment. Le prix a été rebaptisé en son nom parce que son crack Punchy avait gagné cette course-là, si je dis pas de bêtises. 2100 mètres, Autostar Grande Piste, 15 partants, beau quintet. On commence tout de suite la sélection. Alors ma gagnante, ce sera le numéro 6, Kalina, deuxième de cette course en 2020 avec un numéro en deuxième ligne. Cette année, elle part en première ligne. Elle a fait deuxième de ses vélos romains, donc c'est super. Elle adore les parcours de vitesse. Faut se rappeler qu'elle a fait sixième du Bourgogne l'année dernière à côté d'un certain Étonnant. Je pense que c'est la vraie course visée. Nicolas Bazir qui est inspiré en ce moment sur cette drive. Faut souligner l'excellente drive dans la finale du GNT avec Fredja Dupont. Si le driver est inspiré, c'est une jument qui peut remporter cette course-là. Deuxième base, le numéro 5, Ferrywood, une jument qu'on connaît bien. Deuxième du Marcel Laurent l'année dernière sur ce tracé-là, derrière l'intouchable Fastem Bourbon. Je pense que c'est la course choisie vu qu'il y a le Bourbonnais dimanche et qu'on court cette course-là. Je pense que Laurent-Claude Abrivard a dû la monter dans les tours, a déjà gagné parcours de vitesse. Si on voit la vraie Ferrywood, c'est une cliente pour la victoire. Premier outsider, le numéro 1, Fado 7. C'est un cheval qu'on a toujours touché depuis 2 ans. Je crois que je l'ai proposé 5-6 fois pour 5 victoires et une place. Adore les parcours de vitesse, Franck Nivard qui le connaît, faut se sortir du piège qui est le numéro 1. Maintenant sur sa droite il y a Elite Beaufour qui est pas un gros démarreur. Si Franck Nivard nous fait une belle drive, le cheval il sort pas des 3. Deuxième outsider, le numéro 8, Amonio SM, déféré des antérieurs pour la première fois. Matt Abrivard a dû nous préparer ça aux Onion Rings, a déjà battu Al Jarawan et Zakonjo. Donc si on voit le vrai cheval que je connais, il a sa place dans les 5. Les secondes chances sont le numéro 2, Elite Beaufour, qui a couru 7 fois à l'Autostar pour 6 victoires, 4 fois sur le tracé pour 3 victoires. C'est un cheval qui a qu'un seul train, donc il peut se faire prendre de vitesse dans la phase finale. François Lagadec qui est dessus, il décevrait en sortant quand même des 5 premiers. 6e place, le numéro 15, Calais Krone, 6e de cette course en 2020 avec le même numéro mais pas le même pilote. Là c'est Björn Goop, il a fait 3e groupe 3 derrière Détroit Castellet et Feliciano. 2e du bon duel du Gers avec un bon parcours. Il a sa chance pour un petit chèque. 7e position, le numéro 4, Brian Madry, qui a marché 10-6 l'hiver dernier sur ce tracé-là en Moonwalk. Donc c'est un super chrono, je crois que c'est le meilleur de tous les partants de cette course-là. Il a réamorcé un regain de forme sur l'hippodrome de Laval aux 25 mètres. Léo qui est dessus, bon numéro, il a sa chance lui aussi pour un chèque. Et je termine avec le numéro 9, Mister Fdag, déféré des 4, il vient de battre Vernissage Griffe. On se déplace avec des ambitions, très bon lot, numéro tout à l'extérieur. Voilà, ce sera une question de parcours. En cas de non partant, le numéro 13, Victor Ferme, qui a marché 18 sur ce tracé-là 2 coups avant. Martens qui s'en sert très très bien. Maintenant, il y a un très bon lot. J'ai dû faire des choix, mettez-le dans un champ réduit. On passe au jeu du quintet. Alors ce sera le 6 gagnant placé, je pense qu'au moins Kalina peut jouer la place dans les 3 voire mieux. Le couplet 6 de base, 5 As 8 derrière, ça c'est un classique que vous connaissez bien. Et le multi en 6 cette fois-ci avec les 6 premiers de ma sélection. Le pic 5 il est toujours là en course numéro 8, 8 chevaux vous sont proposés. J'ai tenté 2-3 trucs dans cette sélection là, j'espère être dans le vrai. Hier on a trouvé un beau pic 5 à 385 €, donc c'est pas mal. On passe au cheval du jour. Alors Hamlet du Vivier lundi nous lance bien la semaine et nous lance enfin le mois de décembre. Il était temps les amis, c'est un très très bon cheval. Pour les membres, marquez bien ce que j'ai... Retenez bien ce que j'ai dit sur ce cheval-là dans le journal des trotteurs. On verra au fur et à mesure du temps si j'ai vu juste. On espère un coup de 2 donc avec le CDJ de mardi qui a changé. Ce n'est plus Glamour Queen qui est non partant, c'est Fulton. Et jeudi 9 décembre en réunion 1 course 4, le numéro 8 Jocosa, c'est une J, plaqué des 4, l'entraînement du Val d'Estaing. Voilà, donc il n'y a pas d'indication. Je vous mets la vidéo des repérés pour voir le message que j'ai passé à travers ma communauté. Et moi je vous dis à demain les amis.